Allez, salut, coucou. Alors, un petit témoignage. En ce moment, non, ça c'est une vidéo privée. Je vais l'envoyer juste à quelques amis. Et ben là, comme je suis un peu seul, je vais dire, j'ai pas ma famille, ils sont pas là. Je suis tout seul pour les fêtes. J'étais un peu dégoûté, quoi. Donc j'avais tendance à rester couché, à prendre des somnifères et attendre que ça passe. Finalement, hier, je me suis résolu à ouvrir ma boîte aux lettres. Chose que je fais le moins possible. Et quelle fut ma surprise en voyant l'enveloppe du dessus. Padre Pio. Et oui, ils m'ont encore envoyé une petite médaille. Une petite médaille bénite du Padre. Celle-là est magnifique, hein, je ne l'ai pas. Je ne l'avais pas. Donc, bah, écoutez, ça remonte le moral. Et moi, je vais continuer à faire mon apostolat pour le Padre Pio. Voilà, tout simplement. Quand bien même, je ne suis pas exemplaire, hein, mais si je peux aider des gens. Je crois que ça a déjà marché pour une ou deux personnes. Donc, vous voyez. Mais je sais que je l'ai fait découvrir à une amie qui s'est baptisée, et qui regarde toutes les émissions sur le Padré, les films. Comme moi, elle est devenue à fond. Ouais, moi, je lis aussi les livres dessus. Mais le Padré Pio, bon, pour moi, c'est le dernier saint qui est eu sur Terre, hein. Ouais, on dit Saint Jean-Paul II, non, non. Oui, Saint Padre Pio de Pietrelcina. Pourtant, il n'aimait pas qu'on me dise qu'il soit ça, mais au vu des miracles qu'il a accomplis entre lui et Jean-Paul II qui embrasse le Coran, la messe est dite, n'est-ce pas? Voilà quoi. Sinon, il y a un frère qui est stigmatisé aussi vers là-bas. Il est très dur à rencontrer. Avant, il rencontrait du monde. Maintenant, il préfère rester cloîtré seul. C'est un frère qui est stigmatisé. Voilà, bon, forcément, vous n'en entendrez pas parler. D'ailleurs, revenons sur Padre Pio, hein, jusqu'à sa mort, ils l'ont embêté sur ses stigmates. Ça le faisait souffrir. Et son chef supérieur, il donnait l'accord à tous les médecins, allez l'ausculter. Et ils arrivaient tous à la même conclusion. Bon, il y a quand même un docteur assez farfelu qui a réussi à dire, ouais, en fait, ces stigmates viennent du fait qu'il y pense trop. Donc, t'adores le Christ, tu rêves d'être stigmaté, poum, à un moment tu te réveilles, tu as un trou dans chaque pied, un trou dans chaque main et un coup de lance ici. Non, mais oh. Et ça, c'est médecin, hein. Attention, il a fait des études, hein. C'est quelqu'un de très sérieux. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Non, je rigole. Non, j'ai rien extrapolé, c'est ce qu'il a dit. Vous trouverez ça dans un livre qui s'appelle Le Saint et le publicain, hein, d'Emmanuel Brunato. Je ne sais pas chez quelle édition on le trouve, ce livre, s'il se trouve encore d'ailleurs. Sinon, vous le trouverez dans les vieilles bibliothèques catholiques. Vous voyez. Bon, jusqu'à sa mort, ils l'ont embêté, quoi. Alors qu'il a fait tellement de bien. Je, je sais plus quoi penser. Je pensais à Rocancourt, à Christophe Rocancourt, vous voyez. On lui demandé quand il était petit, tu veux faire quoi quand tu seras plus tard, quand tu seras plus grand. Il avait dit ingénieur en nucléaire. Et les gens lui ont dit, ah ouais, c'est bien, pourquoi tu veux construire des centrales? Il a dit, ah, je vais exterminer toute l'humanité. Eh oui, papa, et il avait raison. Moi, bon, j'ai un côté catholique, Padre Pio, Jésus, et j'ai un autre côté Rocancourt, quoi, oui. Mais même moi, hein, si je décide, j'avais les moyens de le faire, que je déciderais d'exterminer toute l'humanité, je partirais avec. Ça sert à quoi de rester. Et pourquoi exterminer l'humanité?
Eh ben, il suffit de regarder les récurrences dans l'histoire. Et voilà, après, je pense que on en arrivera tous à la même conclusion. Voilà, voilà, voilà. Allez, bye.